Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir la recette de la soupe miso, qui est une soupe japonaise traditionnelle. Donc, pour cette soupe, nous allons avoir besoin de plusieurs ingrédients. D'abord, de l'eau, à peu près 1,2 litre. Moi, j'utilise ça parce que ça me convient bien. Ensuite, du tofu nature agglutiné, pas du tofu soyeux. Ensuite, du dashi, c'est de la bonite séchée, donc du poisson séché mis en poudre pour réaliser des bouillons. Et ensuite, la pâte miso. Donc la pâte miso, c'est de la pâte de haricots rouges mélangée à du riz et du soja. Et enfin, j'ai oublié l'ingrédient final, mais qui ne sera pas non plus essentiel. C'est le champignon shiitake. Moi, j'en ai des secs. Des petits champignons secs comme ça. Je vais en mettre un pour aromatiser la soupe. Hop, donc tac. Donc en premier lieu, on prend une belle casserole. On verse ces 1,2 litre d'eau dans la casserole. Et on réserve la casserole. Casserole, on réserve. Ensuite, on va ouvrir le tofu. J'aurais pu le faire avant quand même. Hop. Hop. À peu près 125 grammes de tofu. Alors moi j'utilise. Donc c'est dans des petits sachets comme ça. Bon, le tofu c'est un aliment un peu spécial. Ça n'a pas beaucoup de goût. Ça a une texture étrange, un peu cartonneuse. Mais moi j'aime bien. Et dans la soupe miso, on va le faire bouillir en fait, le tofu. Et le fait de le faire bouillir, ça lui donne une texture intéressante, beaucoup plus légère, un petit peu plus aérienne. Donc, on s'est lavé les mains bien entendu auparavant, hein. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est parer le tofu. Parce que sur le côté, vous voyez, là, il y a des morceaux un petit peu moins jolis. Je vais les mettre quand même dans la soupe parce qu'on ne va pas les jeter. Mais du coup, je pare le tofu. Hop. Après, avec ces parures, je viens les couper dans le sens de la longueur et puis en petits cubes. Hop. Tac. Pareil pour la deuxième. Le cube à peu près de taille à peu près similaire, on essaye. Ensuite, là, hop, je viens le couper dans l'épaisseur. Et ensuite, pareil, je continue à faire des petits cubes. Là, je peux faire à peu près 4 colonnes. Pas trop petit parce que après ça en fait beaucoup dans la soupe et c'est un peu désagréable. Enfin, c'est long quoi à manger. Donc voilà, à peu près 7-8 mm cubes. Ça dépend, hein, c'est pas une science exacte. Ok, hop. Ensuite, c'est tout simple comme recette, hein, c'est pas une recette compliquée. On met le tofu dans la casserole. Donc 1 litre 2 à peu près. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Moi je mets 1 litre 2, je trouve ça assez pratique. Ensuite on va rajouter la poudre de dashi. La poudre de dashi qui a une odeur assez singulière. On dirait un petit peu l'odeur de la bouffe pour poisson. Ça sent pas très bon, mais par contre c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Donc voilà, ça se présente en sachet, comme en fait c'est comme les bouillons cubes, sauf que là c'est sous forme de poudre. Et donc on rajoute la poudre de dashi. Hop. La poudre dashi à la plonge.
on peut réserver la casserole. On a bientôt terminé. Et enfin, on va s'occuper rapidement du shiitake. Donc, on casse grosso modo. Hein. Là, il est sec, il est lyophilisé. Donc, on casse grosso modo. Hop. Moi, j'aime bien, plutôt que de le mettre dans la soupe et d'avoir plein de petits bouts qui se baladent, j'aime bien le mettre dans un petit récipient à thé. Comme ça, ça a deux particularités que je trouve intéressantes. C'est que déjà, la soupe n'est pas pleine de petits grumeaux, de champignons. Et aussi, ça permet parce que le shiitake là est sec, du coup, il flotte. Et du coup, j'ai l'impression que ça aromatise moins la soupe. J'ai l'impression que le fait qu'il soit dans un petit panier comme ça, et que le panier dû au poids du métal coule, j'ai l'impression que le shiitake aromatise un peu mieux la soupe. Donc, le couteau, c'est terminé à la plonge. La planche aussi. Tac. Et voilà, une partie de la soupe miso est prête. On va mettre ça à bouillir à feu moyen. Et dès que ça bout, je vous reviens tout de suite. Alors, je vous reviens car la soupe vient de commencer à bouillir. Donc, je coupe le feu et je la retire du feu. Bon. Hop. Le petit panier vapeur et aromatisation, c'est terminé. Donc ensuite, je vais intégrer le miso à ma soupe. Donc pour ce faire, je prends un bol, une louche et je viens prélever une partie du bouillon. Moi j'aime bien mettre un bol entier, ça permet de faire en sorte que le miso se dilue bien. Donc pourquoi je fais pourquoi je procède de cette manière? C'est parce que le miso, la pâte miso a des vertus qui peuvent être intéressantes, dont je vous parlerai à la fin. Mais elle perd la plupart de ses vertus dès que le miso bout. Donc ce qu'on veut surtout pas, c'est que le miso bout. Donc là, en somme, la soupe est prête. On la fera pas réchauffer, ou alors on peut la faire retiédir. Il n'y a aucun souci. Mais on va pas la faire rebouillir en tout cas. Donc, je réserve ma casserole pour tout à l'heure. Et là, on va intégrer la pâte miso dans le petit bouillon que j'ai ici. Donc, soit on peut faire à l'ancienne, comme font les Japonais. Donc, ils ont une cuillère bien plus jolie que celle-là. Et avec des baguettes, ils viennent intégrer la pâte miso. Moi, je vais le faire de manière plus classique, plus simple. Parce que je me fais une soupe miso tous les matins pour la journée, pour mes 3 repas. Donc je fais à peu près du coup 1,3 litre, donc ça fait, je le divise en 3 après. Et donc je vais mettre une belle cuillère de miso. Donc vous voyez, c'est sous forme de pâte comme ça. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait de choses similaires en France. Au niveau de la texture, je veux dire. Donc on met une bonne cuillère de miso. Hop. Comme ça, bon, j'y vais avec les doigts, j'ai les mains propres, je le répète. Alors, et là on vient juste dans la passoire faire des petits cercles jusqu'à ce que le miso soit complètement dilué. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, ça prend quelques minutes. Non, quelques secondes, excusez-moi. Et ça sent très bon, hein. Le miso est un arôme vraiment très original et très bon, très doux. Donc c'est assez salé la pâte miso, c'est pour ça qu'on n'a pas salé la soupe au préalable. Ça suffira pour tout saler. Donc là, vous voyez, hop, j'ai déjà terminé la dilution. Bon, la cuillère. Hop. Et ensuite, on va tout simplement intégrer ce petit bouillon enrichi au miso dans la soupe. Hop.
Et on va mélanger un peu et la soupe miso est prête. Donc là, vous avez une belle soupe miso. Moi, ça me fait 3 repas. Donc à peu près donc 3 bols un bol par repas. Euh, j'aime bien. J'en prends le matin, j'en prends le soir. Et le midi. Et c'est assez intéressant la soupe miso parce que là, vous voyez, bon, j'ai à peu près calculé les rapports caloriques et tout ça. Donc pour 1,2 litre, j'ai 285 calories. Et 12 grammes, 13 grammes de lipides, 15 grammes de glucides et 24 grammes de protéines. Donc c'est assez protéiné. Pour le matin, c'est pas mal. Donc la soupe de miso a plusieurs vertus. D'une part, c'est très digeste. Ça régénère la flore intestinale. C'est riche en protéines et en vitamine B12. Et c'est antioxydant. Donc il y a plein d'autres vertus que vous pouvez trouver sur internet. Après, il faudrait voir l'appui scientifique de ces vertus, mais pour le coup, moi j'en bois, donc, comme je vous disais, tous les jours et ça me va très bien. Bien, merci d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous aurez le plaisir et l'envie de la faire chez vous. Je répète les ingrédients, donc à peu près une cuillère de pâte miso, 125 g de tofu, un sachet de dashi et 1,2 litre d'eau. Et vous pouvez rajouter du champignon shiitake ou du champignon de Paris ou n'importe quel champignon si vous voulez aromatiser votre soupe. Dans les recettes plus classiques, ils mettent des algues. Moi, j'en mets pas parce que pour le coup, la soupe miso, j'aime bien la manger et puis la boire assez rapidement. Et bon, j'avais pas d'algues à portée de main et j'ai pris l'habitude de la faire ainsi. Voilà, vous pouvez aussi, important, à la place du dashi, ajouter un bouillon de poulet, un bouillon de légumes. Le mieux c'est de le faire soi-même, c'est pas compliqué. Et ça donne un goût très intéressant. C'est pas le même goût qu'avec le dashi. Moi je préfère avec le dashi. Mais avec un bouillon de poulet maison, c'est délicieux aussi. Donc je vous remercie et je vous souhaite une excellente vie.